Salut tout le monde et bienvenue à l'assemblée hebdomadaire de Alescargot. Pour les nouveaux membres de soutien qui assistent à leur première séance hebdomadaire, je vous invite à regarder cette vidéo. Elle vous expliquera les origines de Alescargot et pourquoi est-ce que je fais partie de cette aventure. Et pour tous les membres de soutien ou les membres actifs qui ont déjà vu cette vidéo, en tout cas 200 000 fois, vous faites comme d'habitude. Les plus nerveux, ils prennent une verveine, les plus calmes, un café, vous prenez vos notes et on démarre l'assemblée immédiatement après la vidéo. Allez, à tout à l'heure. Salut tout le monde. Sur cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire de la rencontre des escargots du hameau et de Alescargot. Tout commence sur un marché que je faisais à Périgueux. Comme vous vous en doutez, vous commencez à me connaître. Quand je vends des escargots sur un marché, que ce soit à Périgueux, à Vers, à Bergerac, n'importe où, je fais deux choses. Je vends des escargots et je parle d'escargots et je continue de parler d'escargots. Parce que pour tout vous dire, les escargots, ça me passionne et en plus je suis vachement impliqué dans la cause. Et ça se ressent quand j'en parle. Alors que je vendais des escargots sur mon échoppe, un charmant couple s'est approché et a commencé à me parler. D'escargots. Ils m'ont posé plein de questions. Et quand on me parle d'escargots, il n'y a pas besoin de m'allumer longtemps. Je commence à parler de la cause française, de tout ce qu'on peut faire avec les escargots, de l'histoire hélicicole à travers les âges. Je leur parle d'escargots, je leur parle d'escargots et je leur parle d'escargots. Suite à cet échange autour de l'héliciculture avec ce charmant couple, ils sont repartis. On s'est dit au revoir. L'histoire, elle s'arrête pas là. Sinon, ça serait vide de sens. La semaine suivante, comme chaque samedi matin, je reprends ma petite échoppe, ma petite roulotte, je retrouve ma place à Périgueux et je recommence à vendre mes escargots là-bas. Et v'là Tipa qui revient. C'est ce charmant couple, ils reviennent me parler d'escargots. Sauf que cette fois, c'est pas moi qui parlais, c'est eux. Et je vais vous dire un truc, je les écoutais avec attention. Dans les grandes lignes, ils m'ont dit ça. Alex, la semaine passée, on a beaucoup parlé d'escargots avec toi. Et on a bien vu ton petit logo YouTube à côté de ton petit logo bio. Alors quand on est rentré à la maison, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé tes vidéos. Toutes tes vidéos. Et on a vu ton nombre d'abonnés. Suite à ça, ils m'ont dit cette drôle de phrase. Alex, tu as réussi à générer énormément d'attention sur un sujet incroyablement niche. Apparemment, l'héliciculture, c'est incroyablement niche. Et figure-toi que notre métier, c'est de trouver des gens incroyablement passionnés qui génèrent énormément d'attention sur des sujets incroyablement niches. Et là, la première question qui m'est passée par la tête a été la suivante. Oui, et j'aimerais bien savoir qui vous êtes. Et c'est là qu'ils m'ont expliqué leur métier. Ce sont des chercheurs de projets. Alors franchement, je ne savais même pas que ça existait, des chercheurs de projets. En fait, le principe, il est assez simple. Il y a des gens sur Terre, ils peuvent se payer ce genre d'objet. Ça, c'est le yacht le plus cher du monde. Il coûte 1,5 milliard d'euros et il appartient à une seule personne. Sans être devin, toi et moi, on ne pourra jamais se le payer. Et puis la question, ces gens qui sont scandaleusement riches, comment ils font pour devenir scandaleusement riches? Ce qu'ils font, c'est qu'ils investissent comme des malades sur des projets qui n'existent pas encore. Et comme ça, quand ils seront montés, ils vont récupérer des petites parts. Parce que eux, ce qu'ils préfèrent, c'est avoir plein de petits projets qui leur amènent un petit peu de pognon qu'avoir une grosse masse de pognon à la banque. Oui, pour les impôts, c'est plus doux. Tout ça pour te dire que ces gens scandaleusement riches, ils veulent des projets qui vont fonctionner, mais qui n'existent pas encore. Et les gars, ils sont tellement à l'aise qu'ils se cassent même pas la tête à aller chercher leurs projets. Ils mandatent des sociétés qui cherchent ces projets à leur place. Comme ça que ça marche. C'est fou, hein? Et une de ces sociétés de recherche de projets qui n'existent pas encore, mais qui va certainement marcher super fort, c'est Asset2Money. Et le charmant petit couple que j'ai vu au marché représente justement Asset2Money. Il faut bien comprendre que ce genre d'organisation, c'est carrément la cour des grands. Ils voient des projets mais qui sont complètement délirants parce qu'ils ont des moyens mais nos limites. En fait, ils sont associés à World Trade Center Association. C'est un réservoir de connaissances mais monstrueux. Ils ont des techniciens, des ingénieurs, des juristes, ils ont tous les corps de métier à disposition. Et leur job, c'est de définir des stratégies pour lancer des boîtes qui vont marcher ultra fort. Il faut bien dire que des projets complètement fous, ils en ont plein le sac à dos. Ils attendent simplement le bon moment, la bonne opportunité, le bon déclic pour lancer les choses. Et il se trouve qu'ils avaient un projet héliciculture.
et ils me l'ont montré. Alors à l'escargot, c'est quoi? C'est un immense regroupement hélicicole. Et en même temps, c'est une multitude de nurseries. Mais ce n'est pas des nurseries à escargots, c'est des nurseries à héliciculteurs. Ça tombe bien, parce que des héliciculteurs en France, on n'en a pas assez. Et ce qui est complètement délirant, et ce qui est notre opportunité, c'est qu'à l'escargot, ils bossent avec le Wall Street Center Association. Leur job, c'est de répondre à tous nos besoins de A à Z. Tu as une question, il y a des centaines de personnes hyper compétentes qui bossent dessus. Ils ont probablement déjà la réponse à la question que tu t'es pas encore posée. Et je rigole pas, je l'ai expérimenté. Par exemple, tu veux devenir héliciculteur, mais tu t'y connais pas. Eh bien, pas de problème, il y a une formation qui va te rendre compétent, vraiment très compétent. Mais avant ça, tu veux devenir héliciculteur, mais tu sais pas ce que c'est héliciculteur et tu sais pas vraiment ce que tu veux faire. Eh bien, pas de problème, parce qu'il y a un module de formation qui va te montrer tout ce qui existe et que ça va te poser des questions à toi et à toi seul adaptées pour trouver ce que tu veux vraiment faire. Que ce soit de la nurserie, du cosmétique, de la vente, de la transformation, tout en même temps, un petit peu de ci, un peu de ça, ce que tu veux. Ça définit exactement ce que tu veux et ça t'amène une exploite qui te correspond. Et ça va beaucoup plus loin que la formation qu'on peut trouver dans les lycées agricoles. Je critique pas du tout leur mécanique, mais sauf qu'à l'escargot, ça propose mais carrément plus. Parce qu'une fois que tu as les connaissances, que tu sais ce que tu veux, que tu as posé tes valeurs, eh ben, tu dois trouver du terrain, tu dois trouver de l'infrastructure, tu dois investir 50, 100, 120 000 euros. Et bien là, à l'escargot, il te trouve un terrain, il regarde pour que ce soit le plus proche de chez toi et il t'installe. Mais vraiment, il t'installe. Après, c'est chez toi, c'est à toi, tu fais tes escargots et tu n'as pas dépensé de rond. D'ailleurs, avec à l'escargot, vous pourrez aller même beaucoup plus loin que l'héliciculture. Pour ceux que ça intéresse, si vous voulez devenir des hommes d'affaires ou des choses comme ça, alors moi j'irai pas parce que ça ne m'intéresse pas du tout, mais malgré tout, il y a des modules qui vous permettent de faire autre chose. Toujours pour bosser au sein du regroupement, mais dans d'autres domaines, dans d'autres secteurs. Je sais pas, moi, si vous voulez faire de la chimie pour extraire du mucus d'escargot, il y a des formations pour ça. Il suffit de le choisir. Il faut bien comprendre que la stratégie d'expansion de l'escargot, elle n'est pas du tout gravée dans le marbre. En fait, elle est sans cesse étudiée par des gens qui savent le faire et elle est sans cesse remise en question. Et ces questions, eh ben, c'est nous qui les posons. C'est pour ça qu'on a des assemblées hebdomadaires. On pose nos questions et on fait grandir le truc ensemble. Parce que toutes les idées du regroupement comptent et c'est ça qui est utilisé. Ce qui leur manquait, c'était un porte-parole. Sa fonction, ça serait de parler d'à l'escargot, c'est ce que je suis en train de faire, d'accompagner les gens sur les formations, de transmettre les connaissances. Attention, ce n'est pas moi qui ai fait les formations, mais c'est moi qui vais vous les transmettre. Pour être tout à fait honnête avec vous, quand ils m'ont exposé le projet, ils m'ont montré 2-3 finalités, j'ai été sidéré. Des choses immenses auxquelles j'ai pas pensé, auxquelles jamais personne n'aurait pensé, d'ailleurs auxquelles personne n'a jamais pensé. Des trucs qui sont simplement géniaux. Et quand vous allez les découvrir, vous allez tomber assis. Et pourtant, j'ai pas dit oui tout de suite. J'ai pas dit ok, je représente tout ça, je fais les cours. Non. Ce que j'ai voulu, c'est protéger un maximum les héliciculteurs. J'ai posé des conditions. Je veux avoir un droit de regard sur leur statut. Je veux qu'ils soient libres et indépendants parce que c'est ça que vous voulez, j'imagine. Et aussi les valeurs. Bon, ça tombait bien parce que les valeurs du respect de la vie et les valeurs du respect des droits de l'homme, ils les ont aussi comme moi. Donc à ce niveau-là, j'étais ok. Et suite à ces deux conditions, j'ai accepté. Vraiment, j'ai accepté. Je garde encore l'idée de dire non, je suis pas d'accord sur certains trucs des cours qu'ils vont mettre, mais dans l'idée, c'est complètement barré. Voilà le rapide résumé. Vous savez ce que c'est à l'escargot, vous savez ce que c'est la rencontre entre à l'escargot et les escargots du hameau. Vous avez une petite idée de la vision. Vous n'avez pas tout, mais c'est impossible de tout développer. Et la messe est dite. Maintenant, il faut qu'on parte faire notre assemblée hebdomadaire. Il y a du boulot. Allez, à tout à l'heure.